Comment mettre de l'ordre dans ses pensées? Il est certes plus facile de mettre de l'ordre dans des dossiers ou dans une armoire que dans nos pensées. Penser, c'est le mot foutoir pour exprimer les désirs, les interdits, les inaccessibles. Penser est le mot foutoir pour conjuguer au passé, au présent, au futur et au conditionnel les verbes vouloir, falloir et pouvoir. Oh là là! Penser, c'est le mot foutoir qui définit cette action mentale qui consiste à construire notre vie et à la démolir en même temps, à lui donner du sens et à la trouver improbable. Qu'est-ce qu'une pensée, si ce n'est un lien arbitraire entre deux ou plusieurs éléments, permettant d'élaborer des concepts? Le problème, c'est que notre cerveau a la bougeotte. Il passe d'une pensée à l'autre sans faire de catégorie. C'est très visible lorsque nous sommes perturbés et que nous voulons raconter nos malheurs à notre ami ou à notre psy. Nous déposons toutes nos pensées en vrac sur la table, cul par-dessus tête, à eux de se débrouiller. Ayez la persévérance d'aller jusqu'au bout de l'article pour profiter d'un nouveau raisonnement, apportant la compréhension de notre système mental. C'est à Gregory Bateson que nous devons ce qui suit. Il est l'inventeur des niveaux logiques qui se comptent au nombre de 7. Premier niveau logique, notre environnement. Il est essentiel de faire la différence entre soi et notre environnement. Cela paraît simpliste comme raisonnement, et pourtant pas mal de gens font des amalgames entre eux et leurs enfants, ou entre eux et leurs conjoints, entre eux et leur travail, entre eux et leurs objets. Non, tout ce qui n'est pas vous fait partie de l'environnement. Je donne comme exemple, l'environnement, c'est le contexte dans lequel nous évoluons, c'est-à-dire la maison, le bureau, le pays, la température. L'environnement, ce sont les contraintes extérieures, telles que les devoirs liés à la famille, à la profession, devoirs liés à notre statut social. C'est aussi le contexte dans lequel les actions s'inscrivent, telles que associations de parents d'élèves, clubs sportifs, réunions de famille ou de collègues. L'environnement va engendrer la réaction et nous avons le choix d'y répondre ou de l'ignorer. L'environnement utilise le questionnement du où, quand et avec qui. Deuxième niveau logique, les comportements. Tout ce qui est du domaine du comportement relève du faire ou du être pour nous adapter à cet environnement ou pour nous opposer à cet environnement. Le niveau correspond au questionnement du quoi faire. Troisième niveau logique, nos capacités. Ce sont les compétences et les savoir-faire que nous développons. Ce niveau concerne la notion de direction des comportements que nous allons mettre en œuvre pour nous adapter ou réagir à l'environnement. Ce niveau correspond au questionnement du comment. Quatrième niveau logique, les croyances. Ce sont nos croyances qui indiquent de quelles compétences nous sommes capables. Elles nous permettent ou non d'agir en nous prouvant que c'est possible pour nous ou que c'est impossible pour nous, que c'est facile ou que c'est difficile pour nous. Nos croyances nous donnent les conditions de faisabilité, en accordant la permission ou la motivation de développer certaines capacités. Ce niveau correspond au questionnement du pourquoi, parce que. Cinquième niveau, l'identité. C'est le sens profond qu'on a de soi, d'être unique, toujours identique à nous-mêmes, quel que soit notre âge. Il s'agit d'un niveau fondamental, parce que la représentation que chacun a de lui-même influence tous les autres niveaux. Ce niveau concerne la notion d'existence et de reconnaissance. Il correspond au questionnement de qui est là. Sixième niveau logique, le sens de la vie. Ce niveau nous donne la marche avant ou la marche arrière dans notre vie. Aller à la recherche de sa légende personnelle change le sens de la vie. Ce niveau correspond au questionnement de pour qui ou pourquoi en deux mots. Et enfin, septième niveau logique, c'est la mission.
La mission est la compréhension que nous avons de faire partie d'un système beaucoup plus vaste que notre système personnel. Il peut s'agir d'une famille, d'un groupe, une religion, une multinationale, une secte. Ce niveau correspond également au questionnement de pour qui, pourquoi, en 2 mots. Ne ratez pas le prochain article. Nous procéderons à un exercice pratique de décodage pour bien comprendre la portée du raisonnement et l'éclairage que cela donne à notre vie. Puis dans le 3e article concernant les niveaux logiques, vous apprendrez comment les niveaux réagissent entre eux. Et que faire pour transformer un problème en solution ou pour transformer un problème en une compréhension intelligente faisant disparaître le problème. Alors rendez-vous dans 1 semaine.